Que le Seigneur vous bénisse richement encore une fois ce matin. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit avec vous et que sa miséricorde puisse bénir votre nuit ou votre journée à l'heure que vous serez en ligne avec moi dans la prière. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur? N'est-il pas merveilleux notre Jésus? Est-ce qu'il est vraiment incomparable? Y a-t-il quelqu'un comme lui? Personne. Il est le seul unique en sa manière. Amen. Donc les chants là que vous chantez en portugais, en zoulou et en kosa, on disait merci au Seigneur Jésus-Christ. Et le chanteur a dit, même si on ne comprend pas, mais nous allons tourner au rond pour renvoyer à Satan les malédictions et les mauvais sorts qu'il a placés sur nous et sur nos familles. Voilà un peu ce qui... Tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'il fait les chants? Voilà un peu les chants là. Ainsi aujourd'hui, je vous invite avec moi ensemble à lire une portion de la parole de Dieu avant de commencer la prière. Je vous dis que Dieu bénisse, bonjour à ceux qui bonjour à tout le monde, Boker Tov, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous visite encore une fois en ce moment quand vous serez ensemble avec moi dans la prière. Et je crois que le Seigneur de gloire, celui qui n'a jamais manqué au rendez-vous, il ne manquera pas aussi à nous visiter encore une fois aujourd'hui pendant que nous serons en prière. Gloire soit rendue à son nom. Je vais lire dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'à 17. Et nous lirons ceci. Et en vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu tout très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Regardez-moi, écoutez un peu bien ce que les démons disaient à Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te conjure au nom de Dieu. Regardez-moi un peu cela. Les démons invoquent le nom de Dieu. Je te conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Ne me dérange pas. Au nom de Dieu, Jésus, ne me dérange pas. Au nom de Jésus, au nom de Dieu, Jésus, ne me dérange pas. Au nom de Dieu, ne me touchez pas. Au nom de Jésus, laisse-moi tranquille. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impies sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre s'enfuir. Et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à l'écriture de précieuses paroles. Jésus avait pris la barque, il a traversé le lac Tibériade et il est parti au-dessous du Jourdain.
Vous savez, quand Josué vint, et d'abord quand Moïse arriva sur le mont Nebo, Dieu montra à Moïse la terre promise qui était au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Et Dieu lui a montré du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée sera l'héritage des enfants d'Israël. Mais maintenant, après la mort de Moïse, mais quand Moïse était encore là, ils s'étaient bâtis et ils avaient chassé les Étiens, les Hittites, les Ébuséens, les Hittites et les Amaleks au-dessous du Jourdain. Donc avant de traverser le Jourdain. Et ce territoire-là était conquis par les enfants d'Israël. Maintenant, alors qu'ils devaient traverser le Jourdain, aller dans l'héritage que Dieu leur avait réellement donné, subitement, le tribu de Ruben et une partie du tribu de Manassé dirent à Josué, non, 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 nous on reste ici au-dessous du Jourdain. On ne traversera pas, on a vu que le territoire qu'on a conquis ici, on te demande des Amaleks, des Hittites et des Éviens, ça nous convient, on va rester ici. Mais néanmoins, Josué dit que vous ne resterez ici seulement quand les autres tribus vont recevoir l'héritage. Donc, vous allez traverser le Jourdain avec nous. Vous allez laisser vos femmes et les enfants et quelques groupes de personnes pour les garder ici. Mais vous, les militaires, vous allez traverser avec nous pour combattre dans l'autre côté. Quand nous allons recevoir notre héritage, alors vous retournerez pour aller vivre au-dessous du Jourdain. Suivez-moi très bien. Et c'est dans ce côté-là aussi que vint Élie le Tishbite. Donc, cette partie-là n'a pas eu vraiment une visitation céleste. Parce que ce n'était pas la partie allouée par Dieu pour les enfants d'Israël. Mais ils conquirent cela, ils le possédèrent. Mais il n'y a pas eu un impact spirituel. D'ailleurs, ils furent les premiers à rétrograder. Et Élie, le Tishbite, quand Dieu l'a oint et l'a envoyé, Élie n'a jamais prêché de ce côté-là. Élie a traversé le Jourdain pour aller prêcher les gens au-delà du Jourdain. Dans le territoire que Dieu avait prédestiné et avait donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais le demi-tribu de Manassé, une partie de Manassé, et le tribu de Ruben, s'assirent au-dessus du Jourdain. Il y a beaucoup de gens qui rétrogradent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans leur territoire. Ils vivent dans des places, ils sont en train d'imiter. Ils essaient de s'établir sur le territoire que Dieu ne les a pas réellement donné. Ils se sentent à l'aise là où ils sont et ils disent que vraiment nous sommes bien ici, on va rester ici. Non, ne reste pas là. Cette partie où tu habites n'a pas été allouée par Dieu pour toi. N'essaie jamais de te réjouir. N'essaie jamais de te réjouir là où Dieu ne t'a pas placé parce que tu te sens bien à cette place-là. Non. Des gens imitent les autres. Les gens veulent avoir seulement des territoires, avoir des choses, avoir des dons, avoir ceci, avoir cela, parce que l'autre a aussi. Non, parce que je fais ceci, je vois que ça marche. Je prêche, je vois que ça marche. Je fais cela, ça marche. N'essaye pas. Laisse Dieu te placer dans la place que lui-même a préparée pour toi, Ruben et demi-tribu de Manassé. Et c'est là que se trouva cet homme. Même quand Élie traversa Jourdain pour aller parler dans l'autre côté. Assurément, quand il fit transfigurer, quand il monta au ciel, c'était au-dessus du Jourdain. Mais quand Élisée reçut le manteau, regardez bien, quand Élisée reçut le manteau de la double portion, il n'a pas travaillé dans le territoire au-dessus du Jourdain. Il a traversé comme le Jourdain, il est retourné là-bas dans la terre promise pour aller travailler. Et quand le Seigneur vint, il n'a travaillé que dans la partie où
Dieu avait donné des Jourdains jusqu'à Méditerranée. Mais un jour, parce que dans cette partie-là, malgré la multitude de ces gens, une personne était remplie de démons. Jésus traversant le lac Tibériade qui est en amont du Jourdain. Jourdain sort de Tibériade. Et il arrivait un peu de Gadar ou bien de Génésariens. Quand il arriva là-bas, il trouva l'homme qui avait 6000 démons en lui. Et les démons plaidèrent sur Jésus. Jésus, fils du Très-Haut. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Nous te supplions, laisse-nous tranquille. Je disais, sortez de cet homme. Mais les démons disaient, écoutez bien. Écoutez bien, pardon si tu le fais. Nous te supplions, nous te prions au nom du Dieu Très-Haut. Laisse-nous entrer dans les pourceaux. Et Jésus exauça les démons. Alléluia. Et quand les démons entraient dans les pourceaux, 2000 cochons, les pourceaux tombèrent dans le lac et mourirent. Et les gens du village, les gens de Ruben et du demi-tribu de Manassé, vinrent dire à Jésus, nous ne voulons pas de ta religion. Retourne là où tu es venu, retourne de l'autre côté là-bas. Laisse-nous tranquille. Ils ont chassé le Seigneur. Et le Seigneur est parti. N'essaye jamais de t'asseoir là où ça ne t'appartient pas. N'essaye jamais d'imiter quelqu'un dans son territoire. Sers le Seigneur là où le Seigneur t'a placé. Mais nous ne sommes pas là pour la prédication. Je pense que je fais 15 minutes, ça suffit. Pour se déjorter un peu. Mais la seule chose que moi je voulais parler, pour entrer dans la prière, si le Seigneur Jésus a exaucé les démons qui lui supplièrent, laissez-nous entrer dans les cochons et dans les poussons. Et Jésus les a exaucés. Toi, tu n'es pas démon. Tu n'es pas le diable. Tu n'es pas l'esprit impie. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le Seigneur doit aussi t'exaucer. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ainsi, entre avec moi dans la prière maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais été exaucé. Tu as prié pendant beaucoup de jours. Tu as prié beaucoup des années. Tu es dans ton territoire. Tu vis la parole de Dieu parce que notre territoire, c'est le message de l'air. Et le message, c'est la parole de Dieu qui est dans la Bible. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole de la Bible ne passera jamais, dit le Seigneur. Tu es dans ton territoire. Tu n'es pas dans le Coran. Tu n'es pas dans la magie. Tu n'es pas dans la sorcellerie. Tu n'es pas dans la magie noire, ni la magie blanche. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu dans le territoire que Dieu t'a placé. Dans le territoire, dans ta terre promise, qui est le message de l'air, qui est le 7e sceau. Mais tu n'as jamais été exaucé. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, si Jésus a pu exaucer les démons, à fortiori toi, au nom puissant de Jésus-Christ, sois exaucé, sois délivré, sois exaucé de toutes les prières que tu as faites pendant des années. Oh Seigneur, je t'amène ton fils, je t'amène ta fille. Elle avait prié, ça fait 1 mois, ça fait 1 semaine, ça fait 1 jour, ça fait 2 jours, ça fait 1 année. Il n'a jamais été exaucé. Si tu avais exaucé les démons, au nom de Jésus-Christ, exauce ma soeur, exauce mon frère, exauce mon bien-aimé, exauce ton fils, exauce ta fille, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta victoire, accorde-nous ta victoire et ta réussite au nom de Jésus-Christ. Qu'il cesse de pleurer, parce qu'il se demande comment toi, Jésus, tu avais exaucé les démons. Comment ne peux-tu pas l'exaucer, lui, ton enfant,
lui ton fils, lui ta fille, quel est le mal qu'il a fait par rapport aux démons de légion dans les fous? Pour que tu ne l'exauces pas. Les fous avaient dénudé l'homme, lui avaient arraché les habits. L'homme marchait nu, il avait des chaînes aux pieds et dans les mains. On les chaînait partout. Mais Seigneur, tu as exaucé les démons en lui et ils sont partis. Qu'est-ce que ton fils a fait pour que tu ne puisses pas l'exaucer? Qu'est-ce que ta fille a fait pour que tu ne puisses pas l'exaucer? Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, exauce-la aujourd'hui. Exauce-la aujourd'hui. Exauce-la aujourd'hui. Qu'il voie ta grâce, qu'il voie ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois exaucé, sois délivré, sois guéri. Cette maladie a mis longtemps. Cancer de sein, hernie inguinant, hernie étranglant, stérilité, kyste ovaire, myome, fibrome. Oh Seigneur, ta fille a pleuré. On s'est moqué d'elle, qu'elle ne conçoit jamais. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon, sors de la fille de Dieu. Sors de la fille de Dieu. Sors du fils de Dieu. Sors de la foi de Dieu. Sors de mon frère. Sors de ma sœur. Jésus, exauce-la aujourd'hui. Exauce-la aujourd'hui. Exauce mon frère aujourd'hui. Oh Père, regardez, à cause de la pandémie, on a fermé les écoles. Et les professeurs, et les maîtres, les instituteurs, les professeurs, les enseignants sont dans le chômage pendant 2 mois au Congo. Tu sais, Père, que les gens vivent au Congo au jour par jour. Maintenant, comme il n'y a pas d'enseignement, maintenant, comme il n'y a rien, comment vivent-ils, Seigneur? Comment ils n'ont plus les primes données par les parents? Tout est devenu difficile. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, exauce les enseignants du Congo. Exauce tes fils, exauce tes filles, au nom de Jésus-Christ, touche le cœur du président, pour ouvrir les écoles, pour ouvrir les universités, pour ouvrir les instituts, pour ouvrir toutes les institutions d'enseignantes, afin que tes enfants puissent se retourner enseigner, parce que bientôt la fin de l'année scolaire, que seront-ils, Père? Que seront-ils, Seigneur? Ils vont commencer le congé. Et les enfants n'ont rien. Dans les poches, il n'y a pas l'argent. Comment cela se passera-t-il? Si tu avais exaucé les démons, exaucé ma prière, exaucé les enseignants du Congo, que le travail commence, que les écoles s'ouvrent, que les universités s'ouvrent, que les instituts s'ouvrent, afin qu'ils travaillent et qu'on leur paie leur salaire, qu'on leur paie leurs primes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. À cause de la pandémie, il y a des compagnies qui sont tombées en faillite. À cause des insécurités, des troubles, des guerres, des troubles, des tueries, des massacres, les gens sont déplacés. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que ces troubles s'arrêtent, que ces troubles s'arrêtent, que ces guerres s'arrêtent, que ces menaces s'arrêtent, que ces tueries s'arrêtent, au nom de Jésus-Christ, afin que les gens qui travaillent dans l'or retournent dans les champs de l'or, qui travaillent, alléluia, n'importe quelle compagnie qui a été infectée à cause de troubles, à cause de guerres, à cause de tueries et de massacres, que tout cela s'arrête et au nom de Jésus-Christ, que les déplacés retournent dans leur village, retournent dans leur village, retournent dans leurs champs qu'ils aient cultivés et qu'ils récoltent. Au nom de Jésus-Christ, exauce ma prière, exauce tes fils, exauce tes filles qui ont quitté leur maison, qui ont été déplacés, qui dorment sous des bâches, dans de mauvaises conditions, des maladies qui peuvent frapper la pneumonie, la tuberculose, les fièvres typhoïdes, même choléra peut les frapper à cause de l'insalubrité. Seigneur, exauce-moi. Amène la paix en Ituri. Amène la paix en Ituri. Affaiblis tous ces mouvements rebelles. Affaiblis tous ces mouvements d'autodéfense. Affaiblis tous ces tueurs. Affaiblis leurs forces. Anéantis-les au nom de Jésus-Christ. Si tu devais exaucer les démons, je suis ton fils, Père. Je ne suis pas démon. Je suis ton fils. Je ne suis pas légion. Je suis ton fils. Je te supplie et j'intercède et je tombe dans la brèche. Je dis, ayez pitié, Seigneur. Arrête tous ces massacres en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Arrête tout cela au Maniema, au Nord Katanga. Que cela s'arrête.
afin que ceux qui cultivent retournent à leurs champs pour les cultiver. Afin que ceux qui travaillent dans les chantiers de l'or, qu'ils aient travaillé, Seigneur, afin de nourrir leurs enfants, de les envoyer à l'école, de les habiller, Seigneur. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Il y a moins de compagnies au Congo à cause de l'insécurité financière, à cause de l'instabilité politique, à cause de l'instabilité militaire, de l'insécurité totale. C'est la fait que les investisseurs ne viennent pas. Et cela met les pays à genoux. Seigneur, écoutez le cri de mon cœur et l'appel de ma voix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis parmi ceux qui prient et ceux qui veulent que, Seigneur, le pays puisse devenir calme. Le pays puisse se rester calme, Seigneur. Au temps d'Élysée, le roi faisait son travail. L'armée faisait son travail. Et Élysée aussi faisait son travail. Quand l'ennemi venait, quand les Syriens venaient, quand les troubles de guerre venaient, Élysée ne restait pas bras croisés pour dire que non, je suis prophète, je m'occupe du spirituel. Ce qui de la guerre appartient au roi ou bien aux militaires. Non, Élysée aussi était, Élysée lui aussi, ça le concernait. Il priait Dieu et Dieu lui montrait des visions pour révéler là où se trouvaient les militaires syriens et ils étaient chassés. Père, ce n'est pas seulement le travail du président, ni seulement de l'armée des généraux et des militaires qui sont au front, ou de la police, Seigneur. Ça nous concerne aussi, nous les hommes de Dieu. Cela me concerne aussi comme étant fils de Dieu. Je viens prier comme Élysée. Seigneur, déniche l'ennemi de la paix. Déniche l'ennemi du Congo. Déniche tous les déstabilisés. Père céleste, de la même manière que tu as dit, j'enverrai la terreur devant vous. Que la terreur aille déstabiliser les camps des assaillants, les camps des bandits, les camps des rebelles, les camps des ennemis du Congo, de tout le monde qui prend les armes contre le Congo. Seigneur, amène la terreur contre ces gens-là, contre la nation congolaise. Ils s'élèvent, ils sont financés, ils sont soutenus, ils sont armés pour détruire la paix au Congo. Je prie aujourd'hui, Seigneur, exauce ma prière, que la paix soit au Congo, afin que l'évangile soit aussi prêché comme d'autres pays qui sont en paix. Regarde ton peuple, Seigneur, au Congo. Il n'y a pas un pays qui a écrit le message comme au Congo. Il n'y a pas un pays où le christianisme s'est enraciné comme au Congo. Mais Seigneur, nous sommes aussi déstabilisés. La déstabilisation depuis 1997 s'est ancrée dans ce pays. Aujourd'hui, toi Légion, tu as beaucoup mis le temps. Sors de tous ces gens. Sors de tous ces troubles tribales, de ces milices tribales, de tous les attaques des pays voisins. Dehors, sors. Seigneur, on voit la terreur de tous ces pays voisins qui financent les rébellions au Congo. Qu'ils arrêtent, que ces démons-là regardent ailleurs, qu'ils sortent du Congo à l'est du pays, que cela s'arrête, qu'ils partent au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu as écouté la prière, tu as écouté la supplication des démons et tu les as permis qu'ils aillent là où ils voulaient. Moi aussi je viens comme ton fils. Exauce-moi et laisse que nos prières ensemble avec ceux qui m'écoutent, que s'accomplisse ce que nous voulons. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, mon frère là où tu es, exprime à Dieu ce que tu veux. Si Jésus a donné aux démons ce qu'il voulait, pas seulement les avoir exaucés, mais il a donné aux démons ce qu'il voulait, donc dans les cochons, que Jésus également te donne ce que tu veux. Au nom puissant de son nom, au nom puissant qui est la clé passe partout. Reçois ce que tu veux. Aujourd'hui, reçois ce que tu veux. Tu veux la bonne santé. Reçois la bonne santé. Ton mari est malade. Il ne peut plus travailler pour nourrir la famille. Reçois la guérison de ton mari au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison de ta femme au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été sacrifié aux démons sous-marines de Mami Wata. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la délivrance. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu as été délivré par les gris-gris. On t'a fait des incisions. On t'a fait revêtir des gris-gris dans le corps, des amulettes. Afin qu'ils soient une prostituée. Quand les hommes te regardent, ils t'ont fait revêtir des peaux de serpentine et les ont vers toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Nous déchirons cette force diabolique et satanique.
Cette force du serpent en toi, nous les détruisons, nous les brûlons, nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré, sois libéré, sois délivré, sois libéré, sois délivré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que cette nature serpentée, que ta démence qui ont voûté les hommes, t'abandonne. La convoitise qui t'attire vers les hommes vers toi, dehors au nom de Jésus-Christ. Deviens une fille de Dieu saine, afin que le Seigneur donne un mari rempli du Saint-Esprit. Toi, homme, qui a été lié par les démons ancestrales, par les maladies ancestrales, par les malédictions ancestrales, par les maladies héréditaires, par les problèmes héréditaires, par les conflits familiaux, délivré au nom de Jésus-Christ. L'heure est arrivée où Dieu t'exauce, où Dieu t'accorde ce que tu as prié pendant des années, pendant des jours. Tu n'as jamais été exaucé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sois exaucé, sois exaucé, sois délivré, sois libéré, que tu puisses voir la main du Seigneur sur toi, que tu sois réellement visité par le Saint-Esprit, que la gloire du Seigneur descende sur toi, là où tu es, que les chaînes tombent pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, que le Seigneur te donne exactement ce que tu veux. À Jésus soit la louange. À Jésus soit l'honneur. À Jésus soit la gloire. Au siècle des siècles. Qu'il t'accorde réellement ce qui est de ton cœur. Les démons disent à Jésus. Les démons disent à Jésus. Laissez-nous entrer dans les cochons. Et Jésus dit, allez-y. Il les a exaucés et il les a accordé les désirs de leur cœur. Et ils sont partis. Ils ne sont pas partis dans les arbres, ni sur les pieds. Et Jésus ne les a pas permis, non pas d'aller sur le cheval, ni sur les vaches, ni sur les moutons, sur les cochons qu'eux-mêmes avaient demandé. Oh, alléluia. Tu n'es pas un démon. Tu n'es pas un démon. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, ce que ta fille avait demandé, pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, qu'elle soit exaucée exactement la chose qu'il avait demandé, qu'elle reçoive cela. Reçois cela. Reçois-le exactement au nom de Jésus-Christ. Tu as eu que des filles, des enfants, des filles. Tu veux un garçon, reçois les garçons au nom de Jésus-Christ. Tu dis que des garçons, tu veux une fille, reçois la fille au nom de Jésus-Christ. Seigneur, exauce ton enfant exactement comme tu avais exaucé les démons en leur donnant ce qu'il voulait en petit détail. Donne aussi à ta fille et à ton fils exactement ce qu'il veut en petit détail au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Souviens-toi, Seigneur, cette femme syro-phénicienne, la grecque, qui n'était pas d'Israël, quand tu partais pour te reposer, elle t'a vu dans la ville. Elle a couru vers toi. Elle a dit, fille de David. Et puis de mon fils qui est vexé par les démons. Tu n'as pas répondu. Elle a encore crié, fille de David. Et puis de ma fille qui est vexé par les démons. Tu n'as rien répondu. Mais quand Pierre vint, il te dit, mais Seigneur, cette femme nous trouble. Tu as dit, on ne peut pas prendre le trésor des enfants, la nourriture des enfants, les donner aux chiens. Alléluia. La femme a écouté, elle dit, mais assurément, néanmoins le chien mange les miettes qui tombent de la table de son maître. J'ai dit, femme, malgré la qualification que je t'ai donnée, comme j'étais une chienne, tu es revenu en charge. Tu n'es pas fâché, tu n'es pas reparti, tu as continué à me suivre. Va, ta fille est guérie. Et au même moment, les démons qui tourmentaient sa fille l'abandonna. Pas que les démons, pas que la crise diminuant. Non, l'abandonna. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la femme avait reçu la guérison totale de son enfant, de sa fille. Toi aussi, tu es une fille de Dieu. Tu es la fille des nations. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, reçois l'exaucement, reçois la délivrance, reçois la paix, reçois exactement ce que tu veux pour tes enfants, reçois ce que tu veux pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour ton travail, pour ton ministère, pour ta vie. Reçois-les, 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 reçois-les. Tu veux la paix, reçois la paix. Tu veux le travail, reçois le travail. Tu veux la joie, reçois la joie. Tu veux
l'amour, reçois l'amour. Tu veux la tranquillité, reçois la tranquillité. Reçois la prospérité spirituelle. Sois rempli du Saint-Esprit au-delà de tout merci. Sois rempli et ré-rempli de ton âme, à ton esprit, à ton corps. Que les gens vont te voir changer, te voir délivrer, te voir libérer. Ton visage est toujours bloqué, face tout le temps. Que ton visage puisse louer de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri, sois béni, sois délivré. Que le Seigneur te bénisse, aussi financièrement que physiquement. Et que le Seigneur t'accorde tout ce que tu as prié pendant tout ce temps. Et au nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu, alléluia, alléluia, gloire à son nom, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, te touche là où tu es maintenant même, te change, te libère, te délivre. Et le démon qui est en toi, parte au lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, sois exaucé. Reçois exactement ce que tu as voulu. Toi, fils de Dieu, qui est dans la terre promise, reçois exactement ce que tu as prié pendant tout ce temps. Peu importe le territoire qui t'est laissé là, que tu sois à Genèsaret, à Gadar, que tu sois éloigné de ton héritage, éloigné de la parole, que tu sois éloigné de la parole, rétrograde, dans le monde, dans la dénomination, tu écoutes ma prière. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré là où tu es, sois libéré complètement, et que le Seigneur te ramène, alléluia, sur le droit chemin. Sois béni, sois délivré, sois libéré dans ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, ton travail, tout. Aujourd'hui, reçois l'exaucement que tu n'as jamais reçu avant. Pour la gloire de son Seigneur, pour l'honneur à Dieu, au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen et amen. Merci Père. Sois glorifié et sois béni à jamais. Nous t'élevons et nous t'acclamons. À toi soit la louange et l'honneur au siècle des siècles. Ainsi je prie. Amen. Merci. Que l'ange du Seigneur marche avec vous. Si vous vous souvenez le soir, dormez dans la puissance de Dieu et demain matin, commencez à voir les choses changer. Commencez à voir les choses changer. Qu'on t'appelle au travail, qu'on t'appelle à la maison, qu'on t'appelle, retourne à ta place. Viens travailler. Que l'onction de Dieu qui devait abandonner revienne sur toi. Que tu gênes, que tu pries, que la puissance de Dieu puisse t'envahir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Continuez à prier pour moi. Nous attendons l'ouverture des aéroports pour que je revienne. Mais néanmoins, en suivant les prières, je suis près de toi. Nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse de Sion. Boker Tov. Bonjour, bonsoir. Shalom. Que Dieu soit avec vous. À bientôt pour une autre prière. Au nom de Jésus-Christ.